Bonjour mes amis les Sagittaires. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour le mois d'avril. Donc pour le mois d'avril au niveau des Sagittaires, c'est celui que j'ai tiré au sort. Donc le signe des Sagittaires, on va faire la protection pour avec l'archange Michael et les petites bougies. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous ressort du tirage. Alors, je vais prendre mes petites cartes. Voir ce qu'il en ressort pour vous, les amis Sagittaires. On vous dit que vous avez la clé sur une situation, que vous sortez d'un moment où vous avez broyé du noir, ou vous, la personne de votre cœur. On vous dit de sortir de cette situation plutôt que de rester enfermé. Donc en fait de voir les choses différemment, de sortir de tout ce qui est pensée limitante, jeu de pouvoir, les personnes qui vous imposent des choses, de poser vos limites, parce que beaucoup de gens ont tendance à vouloir vous imposer un petit peu ce que vous voulez vivre dans votre vie. On vous dit aussi que vous avez une blessure d'humiliation. Donc en fait, vous êtes en train de sortir de la blessure d'humiliation. On vous dit de passer à autre chose. Vous avez vécu une situation qui vous a perturbé, et qui a créé en fait un déséquilibre dans votre vie. Vous sortez en fait du... Ouais, d'accord. Donc, ou au niveau travail, parce que vous avez post-emploi, la carte. Le triangle de Cartman inversé, ce qui veut dire que vous sortez ou d'un rôle de sauveur, ou d'un rôle de victime, ou de bourreau. Donc, vous avez été dans des liens sacrificiels, où vous étiez toujours dans ce triangle en fait, où ça tournait sans cesse. Et là, on vous dit que par rapport au travail, justement, il faut aller sortir du rôle de victime ou de bourreau, hein, quand vous êtes surbooké, et d'aller dans plus de réciprocité avec les gens. Ouais, dans les partenariats plus prospères. Là, on vous dit en fait d'aller dans des partenariats beaucoup plus prospères, que vous allez apprendre de cette situation que vous avez vécue pour aller vers un relationnel beaucoup plus équilibré. Voilà. Hop. On vous dit qu'il y a des rapports de force. Alors oui, on essaye de vous imposer des choses, hein, c'est ce que je ressens. Sortez de ça. Ne vous laissez pas manipuler ou... En fait, comment dire? Ne vous laissez pas en fait entraîner par les décisions des autres. Mettez vos limites. Hein, on vous dit bien de poser vos limites pour aller vers quelque chose qui correspond plus à ce que vous voulez avoir en relation et en partenariat. On vous dit que vous sortez d'un silence. En fait, sortez du silence de ne rien dire. On vous impose des choses, il y a un rapport de force, ça ne vous plaît pas. Et on vous dit bien, rapport de force, posez vos limites. Donc il y a un moment où il faut savoir dire non, je suis pas d'accord, ou c'est trop. Changer de point de vue sur les choses et avec patience, en fait, acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux acquis. Changer de point de vue. Par rapport aux relations familiales qui vous imposent trop de choses et plus de douceur sur ça pour pouvoir rebondir sur vos relations, à votre rapport à votre famille. Sortir du burn-out. On vous dit quoi d'autre? Plus de respect. Voilà. Demandez plus de respect à vos proches et sortir en fait de ça, vous êtes en guérison sur ça. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, vous n'acceptez plus qu'on vous bloque dans des situations ou qu'on vous dise quoi faire. Ça ne passe plus. Voilà. Hein, vous avez ouvert un petit peu sur la spiritualité, vous vous ouvrez sur les choses et vous ne laissez plus... j'ai l'impression que vous commencez à savoir dire stop, à savoir dire non et à poser des limites sur le fait qu'on essaie de vous forcer la main, de vous manipuler ou de vous forcer sur vos choix. Vous êtes en apprentissage sur ça. Je vais prendre le petit conseil des anges là-dessus. Peut-être. Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique
plus de douceur dans ta vie. Chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu ressens le besoin. Jérémiel aussi. Prendre soin avec tendresse et amour. Bon, ça fait 3 cartes, 3 fois on vous parle de tendresse. Hein. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres, tout comme à te respecter toi-même, en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Montre l'exemple aux autres et comme ça, en fait, ils te respecteront. Sandalphon t'aide à vivre plus aligné, plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Je vous dis 3 cartes, 3 fois douceur, plus même 4 cartes du coup. S'il y avait déjà la douceur qui était tombée là. Donc pour avoir plus de douceur dans sa vie et dans ses relations surtout. Hein, parce que le problème il est là. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Elle est pas mal cette phrase. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Je m'habitue à ne pas tout prévoir. J'ai un fan club derrière. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but final. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Eh ouais, faire confiance à l'univers, hein, faire confiance à nos guides. Finalement, en général, il y a des raisons à tout. À tout ce qui arrive. Après, on est testé aussi, hein, des fois. Prendre l'astrologue un petit peu pour savoir... Au niveau, y a-t-il alors, Astrolove, il y a quelqu'un dans votre entourage, alors ou une ancienne relation, une relation récente ou actuelle, qui vous dit qu'il ne se sent pas à la hauteur et qui culpabilise, il a honte de son comportement. Quelqu'un a honte de son comportement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous réconforter, mais peut-être qu'il n'y arrive pas, qu'il aimerait se sentir réconforté par vous. Il y a un break entre vous. Donc là, on vous parle d'une relation en break. Donc c'est pour les gens qui sont séparés. Après, prenez que ce qui vous résonne, hein, parce qu'effectivement, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc c'est quelqu'un qui préfère qu'on ne le contacte pas pour l'instant. Parce que forcément, on ne vit pas tous la même chose. Des fois, on est célibataire, on peut avoir le même signe en étant en couple, célibataire ou autre. Donc ça dépend des gens. Prenez que ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir que vous l'épaulez, de sentir qu'entre vous, il y a du réconfort. Et c'est quelqu'un pourtant qui vous aime. Donc vous avez un admirateur secret ou pas. Quelqu'un, une relation en break. Quelqu'un qui vous aime, mais qui pour l'instant ne se sent pas à la hauteur. Pas à la hauteur pour officialiser. Donc, quelqu'un qui n'est pas en mesure. Alors après, c'est à vous de faire une trêve. C'est à vous de choisir ce que vous faites par rapport à cette personne. Ouais, vous avez été dans la tristesse. Ou il est dans la tristesse. C'est vous ou lui. Mais bon, après, c'est à vous. Voilà. Si la personne n'est pas prête, aussi des fois, ça ne sert à rien de forcer une relation hein, si la personne n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie. Il faut savoir dire stop. Savoir dire non aussi. Et c'est pas parce qu'il y a de l'amour que c'est forcément viable. Donc à vous de savoir à l'intérieur de vous si c'est une relation qui peut encore donner quelque chose ou si c'est pas la peine et qu'il faut passer à autre chose. Voilà, mais bon, vu que vous êtes en break, vous avez sûrement déjà pris cette décision par le passé. C'est pas quelque chose qui est de ce mois-ci. Hein. C'est quelque chose qui a déjà été acté. Ok. Ensuite, je vais voir un petit peu ce que nous dit... Alors peut-être par rapport, parce que là cette relation est sortie, voir ce qu'on peut faire avec... La guérison de l'enfant intérieur sur les anciennes relations. Toujours ça. On vous dit de rester déterminé dans les objectifs que vous vous fixez. Là, on voit une lune. Si on a envie de décrocher la lune, il faut y aller étape par étape. Cette personne montre les échelons en plusieurs fois pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. C'est comme des poupées russes. On ouvre une porte, on en ferme une autre. Le poids de la négation, ne pas être trop négatif sur les situations pour pouvoir se dire qu'on peut y arriver. Sinon, on a tendance à trop bloquer. Écoutez le parfum. Alors,
Là, on vous dit que c'est un secret. Donc non, cette personne ne vous l'a peut-être pas dit. Elle vous a pas dit qu'elle vous aimait en fait. Donc là, on vous dit qu'il y a un secret, il y a comme un parfum dans l'air en fait, un parfum d'amour, quelque chose. Écoutez, il y a le poids de la négation. Donc, ou cette personne est trop dans la négation pour aller vers vous, ou vous êtes trop négatif pour aller vers cette personne. On vous dit que c'est une véritable poupée russe. Donc, c'est pas fini, quoi. Pas totalement. Non, pour l'instant, vous êtes sur une phase d'amitié avec cette personne. Voilà ce qu'on vous dit. Pour l'instant, c'est une phase d'amitié. Et vous pouvez vous émerveiller de l'amitié que vous pouvez avoir avec cette personne. De garder confiance en vous, en l'avenir, dans les choses, dans les gens. Que tout va bien se passer. Écoutez la musique de votre âme. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est les conseils de l'enfant intérieur. Ensuite, niveau de travail, quelque chose comme ça. J'ai pas le Magic Luna normal. Non, je ne l'ai pas pris. Je sais pas où je l'ai mis. Bah zut, je l'avais pour les autres signes. Alors, on va prendre autre chose. Je vais prendre le tarot, c'est plus général. Oups, il y a des cartes. Alors, elle n'avait rien à faire là-dedans, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là. Ça vous dit, la personne en question vous dit « Je t'aime, je veux une relation unique avec toi, tu es ma flamme, le reflet de mon âme ». Il y a quelqu'un qui a voulu parler, hein, malgré... j'ai pas pris les mêmes bonnes cartes, mais c'est quand même sorti. Et ces deux-là, je ne sais pas dans quel sens. Le tarot. Alors, on vous dit... Le chariot, victoire surmontée sur les obstacles. Alors là, je pensais plus ce travail. Au niveau travail, on vous dit que vous allez avoir une victoire. Vous allez pouvoir surmonter les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrées. On vous dit que vous gardez une bonne ambition et une détermination qui va porter ses fruits. Gardez votre volonté, votre discipline, un travail acharné et continuez sur votre lancée. Votre concentration va porter ses fruits. Grand changement, opportunité, saisir le moment présent. Se lancer vers un nouveau départ de manière assertive. On vous dit d'être honnête, d'être une personne forte, sûre d'elle et déterminée. Vous êtes quelqu'un, un cavalier d'épée, hein, vous savez ce que vous voulez, vous allez aller vers ce que vous avez envie de voir s'accomplir. Ouais, parce que pour l'instant, vous sortez d'une énergie où vous étiez sous-payé, où vous étiez dans une énergie, on a essayé de vous retenir dans une énergie d'échec, d'erreur, où on a voulu vous faire croire que vos rêves ne pouvaient pas se concrétiser. Et en fait, vous sortez de ça. Un peu d'un moment de douleur, d'amour non réciproque, de relations ratées, ou des choses comme ça, d'émotions refoulées. Comme une fausse couche. En fait, au niveau amoureux et travail, il y a eu un truc comme ça. Ou travail, ou l'un ou l'autre. Décision, impasse. Vous étiez dans une impasse. 2 d'épée. Comme aveuglé. Vous étiez totalement dans l'impasse. Là, on vous dit que vous sortez de cette hésitation, de cette impression d'illusion, de vivre une vie illusoire, hein, parce que comme si vous n'arriviez pas à voir ce que vous vouliez. Vous étiez très anxieux, peur, terreur, négativité, malheur, stress. Ouais, vous sortez de tout ce qui est fardeau, hein, d'un 10 d'épée. Hein. Surcharge de travail, burn-out. Là, je sens un burn-out. Vous étiez en burn-out. Poids sur les épaules, devoir affronter trop de choses, trop d'obligations, restreint, épuisement, lutte acharnée, prendre trop de retard, trop de responsabilités, trop de... Il faut, à un moment, il faut lâcher prise. Vous allez aller vers plutôt maintenant le magicien, quelqu'un qui va aller plus vers la créativité, vers le fait de vouloir écouter ce qu'il fait, ce qu'il apprécie, le côté parole, visualisation créative, concrétisation de ses désirs, et de manière avec patience en fait, différente. Patience nécessaire, nouvelle inspiration, une personne qui calcule ce qui se... Alors, une personne en fait qui calcule ce qu'elle a besoin de faire pour rentrer en communication avec les autres, mais de manière porteuse, en fait, qui va porter de nouveaux projets et de nouvelles énergies. Hein, un renouveau un petit peu. Défier les traditions. Ah, vous allez bousculer un petit peu les Sagittaires, les conventions. Vous allez un petit peu sortir des rangs. Vous allez donc vous avez une idée d'un projet qui va vous aider à sortir des rangs, à amener un petit peu plus de créativité, d'impulsion, de renouveau,
un truc avant-gardiste, en fait, qui bouscule la pensée des autres. Et ça va faire beaucoup de bien, et à vous, et aux autres. Parce qu'en fait, on sort de la conformité. On arrête de se conformer. Alors, je sens que c'est autant au niveau familial, pensée limitante. Vous étiez dans un rôle à vous conformer aux autres. Et là, vous en sortez. Vous posez vos limites, vous dites votre vérité, vous vous affirmez dans votre vie. Et là, vous prenez un positionnement qui est totalement différent et qui va changer la donne. En ayant ce comportement, vous allez être ouvert à toutes nouvelles opportunités. Parce qu'en fait, en étant avant-gardiste, on sort des peurs, on sort des pensées figées et limitantes qu'on a pu nous apprendre et qu'on porte, même souvent on ne fait pas exprès, hein, c'est plus fort que nous. Sur les constellations familiales, ça aide à épurer tout ça. Vous allez sortir de ça et en fait, vous allez créer quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, de brillant. Je sens un projet qui va vraiment aboutir là. Ouais, ça va vous amener l'abondance. Hein. L'abondance, la reine de denier. Hein. Avec beaucoup de générosité, vous allez vous investir dans ce projet, mais d'une façon sans excès. Alors, vous êtes quelqu'un d'entier, vous allez y aller, mais vous allez réussir cette fois à mettre l'impulsion et être à fond dans le projet sans être à fond dans le refoulement de vous-même et de vos émotions. Donc en fait, c'est ça. On vous dit, vous êtes plus pendu, vous sortez d'une impression de défaite. Vous étiez dans une impression de défaite, comme si vous aviez raté quelque chose, vous sortez de ça. Là, on vous dit que vous voyez les choses avec plus de clarté. Et vous avez besoin d'un temps de repos pour aller vers votre intelligence émotionnelle. Un temps de repos qui va vous permettre de mettre les choses en place, mais de manière beaucoup plus bienveillante pour vous-même. Et du coup pour le monde. C'est semer la petite graine en fait. C'est venir semer la graine de l'authenticité, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles façons de voir les choses. C'est génial ça. Donc voilà. Ouais, ça va équilibrer avec justice toutes les pertes que vous avez pu avoir dans le passé. Donc ça vous fait passer à autre chose parce que c'est un autre plan par rapport à ce que vous aviez déjà fait au niveau travail ou au niveau... Non, plus travail. Là, c'est plus travail. C'est plus des projets de travail là. Ouais, l'amour on verra après, je pense. C'est peut-être pas le moi. C'est pas... Là, je sens qu'aujourd'hui, vous êtes plus sur les problèmes de denier, plus dans le matériel, dans la matière. Qu'est-ce qu'on fait concrètement comme nouveau projet? Il y a un projet qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, mais qui a fonctionné quand même, mais pas forcément comme vous l'aviez projeté. Et du coup, vous changez votre fusil d'épaule et vous trouvez une autre façon de trouver l'abondance. Voilà. Alors ça va peut-être faire des jaloux, parce qu'on vous dit qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier cette nouvelle version de vous-même. Mais comme tout, hein, quand on s'affirme en général, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et puis c'est pas grave. Hein. Comme on dit, qui m'aiment me suivent. Donc les Sagittaires, faut vous dire ça. C'est des gens qui vous aiment, ils vous suivront. Les gens qui sont là que pour juger, de toute façon, quoi que vous fassiez, que vous leur fassiez plaisir ou pas, ils vous jugeront. Donc en fait, si ils ont décidé de vous juger, laissez-les faire. Si ça leur fait plaisir. Donc ne vous prenez pas la tête. Vivez l'instant présent, mais avec plus de joie, plus de légèreté, moins de prise de tête, de responsabilité. Parce que là, vous étiez en burn-out. Clairement, trop de choses, trop de pression. Là, vous avez besoin de prendre les choses avec plus de légèreté et sortir des il faut. Parce que les il faut, au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Là, on vous dit de sortir de ça. Vous allez aller vers de nouveaux projets, de nouvelles collaborations aussi. On vous dit sortir de la frustration. Hein. Vous avez la carte 3 de pentacles. On vous dit aussi que vous allez lâcher prise. Ouais, plus l'impression que vous devez quoi que ce soit à personne, en fait. Vous allez lâcher prise dans le sens, parce qu'on voit qu'il est inversé, vous allez lâcher prise sur la loyauté exagérée avec ou votre famille, ou les gens, ou leurs pensées. Parce que forcément, quand on fait quelque chose, ça ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde veut mettre son grain de sel, tout le monde a son avis. Faites ce que vous sentez être juste. Vous avez votre propre pouvoir et ne le donnez à personne. Donc, des fois, il faut être un peu déloyal avec les gens, mais pour prendre les choses avec plus de légèreté, hein, pour être un empereur, hein, plus stable, concrétiser les projets dans la matière. Parce que si on écoute tout le monde, on ne fait rien. Hein. Clairement, si vous voulez être cet empereur, il faut arrêter d'écouter il faut. Parce qu'il y en a un qui va vous dire il faut ceci, l'autre va vous dire il faut cela. Si on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à personne, et en tout cas, surtout pas à soi.
c'est la base. Se plaire. Ouais. Reprenez votre vie en main. Ouais, nourrir son amour-propre. Là, on vous dit de nourrir votre amour-propre. Vous avez le... Là, il est inversé, donc on vous dit de nourrir cet amour-propre. C'est vous qui avez votre propre pouvoir dans votre propre cœur. C'est entre vos mains. Vous avez vu? C'est entre vos propres mains. C'est vous qui pouvez choisir ce que vous en faites. Ouais, on vous dit aussi qu'il faut rester généreux avec vous-même et avec l'énergie financière, le flux de la vie que vous allez pouvoir mettre dedans. Hein, vous avez un 6 de pentacle, ce qui veut dire que vous allez amasser au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin d'énergie pour pouvoir créer les projets que vous voulez. Donc au début, ça sera peut-être des petites monnaies au départ, mais ça va vous amener l'abondance. Voilà, voilà. Bon, on va finir sur qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment. Bon, il y avait déjà du lâcher prise. Vous avez besoin aussi de vous reposer, vous avez vu. On va voir un petit peu avec la carte des besoins, ce jeu-là, que j'utilise aussi en thérapie pour les constellations familiales. La carte des besoins, souvent on ne sait pas de quoi on a besoin. C'est important déjà de le savoir. Parce que sinon les autres, ils essayent de vous dire ce dont vous avez besoin, alors que c'est vous qui le savez normalement. Sinon, il faut travailler là-dessus. Hop. On vous dit, vous avez besoin de discerner le vrai du faux. Hein, vous avez besoin de discerner ce qui est bon ou pas pour vous. Parce que vous voyez ce que je vous dis. Quand vous écoutez trop les autres, vous êtes tiraillé entre l'avis de l'un, l'avis de l'autre. Puis ça vous... des doutes, des peurs. Et finalement, on ne fait rien. Vous avez besoin que les choses soient harmonieuses pour vous et autour de vous. Besoin d'enthousiasme, de joie et de stabilité. Vous avez besoin de lutter pour votre stabilité. D'évoluer et de tendresse et de bienveillance. Parce que le problème, c'est ça. C'est que des fois, les gens, alors ils veulent le faire de manière bienveillante. Je pense qu'à la base, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui veulent vous le faire de manière bienveillante. Mais des fois, ils ne se rendent pas compte qu'on a juste besoin de bienveillance, quoi. On a juste besoin de tendresse, zen, et d'apprécier les choses. Voilà. Donc, vous avez besoin de lâcher prise, de besoin de tendresse, d'enthousiasme, de joie, et de prendre les choses avec plus de légèreté. Voilà, voilà. Et ben, ce sera tout pour ce mois d'avril. Merci mes amis les Sagittaires. Hein, c'était le tirage des Sagittaires. Du coup, on se revoit pour le mois prochain. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça fait vivre la chaîne. On en a besoin, hein, parce que sinon, on n'a pas de visibilité. Donc, même si ce tirage, vous avez pris ce qui vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour que d'autres puissent aussi, que ça puisse profiter à d'autres. Voilà. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao.